Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va faire suite à la vidéo de l'ami Cody que je viens de regarder. J'avais envie de réagir à chaud. Techniquement, elle fait même plus ou moins suite à ma précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Donc pourquoi pas aller voir directement ma vidéo précédente, puis aller voir celle de l'ami Colique, puis revenez ici, vous voyez. Comme ça, l'ami Colique il est pris en sandwich, c'est tout ce qu'il aime. Donc la vidéo, mourir avec sa collection, je vais vous donner mon avis ici, voilà. Et puis on va tout simplement reprendre les points qu'il a abordés. Voilà, je me suis noté un peu les points qu'il a abordés et je vais donner un peu mon avis. Donc, concernant l'héritage, voilà, bah c'est vrai que si on n'a pas de famille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, techniquement, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce que c'est pas finalement encore plus compliqué quand on a une famille? Parce que clairement, crever et laisser tout ça, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça peut être potentiellement contraignant, très clairement, pour la famille. Dans mon cas, j'ai le fiston, je me dis plus tard, en effet, est-ce qu'il sera intéressé? Parce que bah, il baigne un peu dedans. Il a 4 ans et demi, très clairement, il vient souvent dans la pièce. Je lui fais regarder un peu les dessins animés de mon enfance, les Sonic. En ce moment, on est en train de se mater les Dragon Ball. Voilà. Et donc, on va pas se mentir, c'est un petit peu mon but de le mettre dedans et qu'ils connaissent voilà, déjà un peu les personnages, Mario, Sonic et tout ça. Et pour autant, est-ce qu'il va être intéressé? Est-ce que ça va lui plaire? Ça va lui rester plus tard? S'il n'a pas la fibre nostalgique comme moi, très clairement, il connaîtra tout ça, mais ça l'intéressera pas. Donc, bah, très clairement, d'où l'intérêt, un des points, de faire une estimation de sa collection, au moins pas lui laisser ça sans qu'il connaisse les cotes et qu'il y brade que qu'il pourrait avoir de l'argent, qu'il pourrait au moins récupérer quelque chose de son vieux papa, voilà. Et donc crever avec sa collecte, moi clairement, oui, je crèverais avec ma collecte. Alors, bien entendu, avec des pincettes, c'est à prendre avec des pincettes, mais très clairement, oui, je vais crever avec ma collecte de cœur, voilà. En fait, tout ce que je possède aujourd'hui, je n'ai pas la nostalgie avec tout, évidemment. Par exemple, à l'époque, je n'ai pas eu la Super Nintendo. Très clairement, ça fait partie des choses, même si je les apprécie, que bah, le jour où je décide d'arrêter la collection, eh ben, ça dégagera, tout simplement. Voilà, je le redis, peut-être que certains ne se rappellent pas, mais moi je ne suis pas... Je me considère pas comme un rétro gamer, mais vraiment comme un nostalgique. C'est pour ça qu'en ce moment je suis autant dans les jouets vintage. J'ai commencé la collection avant tout par pure nostalgie et pour récupérer mes pièces d'enfance. Alors aujourd'hui j'ai tout ça, mais bah, c'est parce que forcément on s'éparpille, on a envie de découvrir plein d'autres choses, mais le jour où je décide d'arrêter la collection qui pourrait arriver, voilà, on ne sait jamais. RPG lui-même l'a dit assez récemment, il l'a dit dans une de ses vidéos, il a été très franc là-dessus, il a dit qu'un jour, il revendra sa collection, parce qu'il passera à autre chose. Et je pense que ça sera le cas pour la plupart d'entre nous. Mais dans mon cas, très clairement, même le jour où j'arrête la collection, il y aura des pièces que je vais garder qui sont des pièces de mon enfance. Alors, par exemple, typiquement la PS2, je sais même plus exactement combien j'ai de jeux. Aujourd'hui, je dois en avoir peut-être, bah, je sais pas moi, 150, je sais plus exactement. Et ben, les seuls que je vais garder, ça sera les jeux de mon enfance, de mon adolescence, et ça se compte sur peut-être une vingtaine. Vous voyez, j'ai des très belles pièces que j'adore, comme le Metaslug Anthology, mais le Metaslug Anthology, je l'ai connu en émulation, clairement. En plus, c'est pas la meilleure version, hein, tout le monde le sait. Bah, très clairement, ces genres de pièces, malgré que j'adore ce Metaslug Anthology, il dégagera le jour où j'arrête. Et je vais garder que des jeux entre guillemets basiques, pourris, comme le Dead or Alive, le Demira, plus ou moins voilà, une bonne partie de ceux qui sont en façade. Ça sera pas forcément des jeux qui coteront, ça sera vraiment par pure nostalgie, tout simplement. Et donc, dans le pire des cas, que le jour où j'arrête ta collection, ça sera peut-être
sur mes 1000, je sais pas exactement où j'en ai, 1200, il n'y en aura sûrement qu'une centaine que je vais garder. On enchaîne avec le sujet de l'effondrement du jeu et de l'obsolescence des jeux. Donc, dans ma vidéo précédente, j'en ai déjà parlé de l'effondrement de la valeur des jeux. Pour moi, ça sera bien avant 20 ans. Je pense que ça sera d'ici peu. Voilà. C'est peut-être un petit peu pessimiste de ma part, mais quand on voit tout ce qui se passe entre les guerres, les problèmes de hausse de prix et tout ça, très clairement pour moi, d'ici quelques années, ceux qui n'auront plus d'argent auront autre chose à foutre que de s'acheter des jeux, très clairement. Il y aura bien d'autres choses à s'acheter, et donc je pense que ça pourrait s'effondrer beaucoup plus vite qu'on le pense. Maintenant, on verra bien. Personne ne peut prédire à l'avance, en réalité, personne ne peut savoir. Pour l'obsolescence des jeux, est-ce que ça va impacter le prix des jeux? Très clairement, moi je pense que oui. Je vais prendre l'exemple des cartes Dragon Ball Z. Très clairement, ces dernières années, ça fait comme le jeu vidéo, les codes se sont envolés, c'est un truc de fou. Mais dès le début, on sait que c'est des objets qui ne servent à rien, c'est juste pour la collection, pour faire joli. Quand on a un jeu, un objet qui a une fonction, comme un jeu, le but c'est d'y jouer, pour moi, très clairement, c'est évident que les prix vont se casser la gueule. Je vois pas tellement l'intérêt d'avoir une boîte. Alors, le visuel est joli, c'est chouette, mais d'avoir une boîte avec une jaquette, plus une notice que tu lis jamais, un CD qui ne marche plus, quand je vois l'espace, pour moi, je vois pas l'intérêt d'avoir un jeu qui ne marche pas. Néanmoins, le jour où plus rien ne marchera, je serais très content d'avoir, mine de rien, alors ça se contredit un petit peu, je serais très content quand même de garder mes objets de nostalgie. Et donc, c'est là que vous allez me dire, c'est bien que tu te déments un petit peu, tu te contredis. En effet, certains jeux vont être toujours recherchés par l'objet. Mais ça sera donc des jeux recherchés par leur nostalgie, des jeux de qualité et des jeux quand même relativement rares. Rares par leur état ou par, par leur tirage limité, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que en effet, l'obsolescence des jeux ne va pas forcément faire baisser tous les jeux. Peut-être certains vont garder leur cote, mais pour les jeux très classiques qui sont sortis à énormément d'exemplaires, comme les jeux que je veux garder par exemple pour la PS2, très clairement, ça c'est des jeux qui vont perdre en cote. Si aujourd'hui, par exemple, je sais pas, je dis un Dead or Alive, je sais pas sa cote, fait peut-être 15 euros, je pense pas qu'il le fasse, et puis qu'ils finissent par monter à 20, 25, le jour où il ne marche pas, très clairement, c'est typiquement le genre de jeu qui pour moi, la cote va se casser la gueule parce que c'est des jeux tellement classiques qu'il n'y a aucun intérêt à garder un jeu comme ça. Voilà. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour mieux comprendre le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo de Colic que je mettrai en description. Voilà. Et donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite à débattre dans les commentaires et puis à lâcher les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.